Lundi 14 juillet, révolution irakienne. Mercredi 21 mai, explosion tous les jours et n'importe où. Souk, plage, place publique. Mercredi 1er janvier 1958, minuit chez Roland. J'ai découvert un carnet qui est un agenda de 1958 d'une jeune femme française qui, en fait, s'est avérée être lyonnaise et qui part au Liban rejoindre son mari. Dans sa manière d'écrire, c'est très factuel. Il y a à la fois la grande histoire qui se croise dans ce carnet, à la fois l'histoire individuelle. Cet agenda a vraiment été la pierre angulaire qui m'a permis de créer une fiction. Depuis 2017, je vais régulièrement à Beyrouth. Ça a commencé assez simplement. J'ai été invitée à faire des recherches sur un fond photographique très spécifique des années 1920. Ce sont des plaques photographiques en verre qui ont été réalisées par un studio professionnel de photographie syrien. Ce qui constitue le dénominateur commun de l'ensemble des plaques, c'est que ce sont des portraits. Et c'est des portraits de trentenaires. Donc ce qui m'a intéressée en tant qu'artiste, c'est à la fois de faire ces recherches sur ce fond-là, et de pouvoir faire une comparaison avec la génération de trentenaires actuelle. Et à ce moment-là, donc en 2017, la génération de trentenaires, c'est une génération qui a envie de participer à un Liban dynamique. Et en fait, j'ai vraiment souhaité démarrer une série qui tentait de retranscrire cet enthousiasme d'une génération. Et ce qui s'est produit, c'est que c'était assez difficile de prévoir la crise financière qui est arrivée quelques années après. Et en fait, cette génération, elle est brisée. Aujourd'hui, avec l'invitation de la Biennale, j'ai souhaité proposer un labyrinthe en verre. Donc le verre, c'est à la fois un matériau avec lequel j'ai l'habitude de travailler, mais c'est aussi une référence directe aux plaques avec lesquelles je travaille à chaque fois que je fais un déplacement à Beyrouth. J'ai créé une installation entière et j'en ai extrait des parties que j'ai éclatées dans la ville. Il y a la déambulation physique dans le labyrinthe qui fait qu'on a un parcours qui est non évident puisqu'on cherche potentiellement son chemin, qu'on déambule pour découvrir une prise de vue, un point de vue qui va se superposer avec un reflet, créant un autre point de vue sur une autre image, etc. Parce qu'il y a des images translucides, d'autres transparentes. Et le fait qu'il y ait d'autres parties dans d'autres endroits, ça coupe le rapport premier et unique et entier à l'œuvre, et ça crée encore d'autres pistes de lecture, ça les brouille. Chaque pas que j'ai pu faire pour mieux comprendre le terrain photographique sur lequel je m'avançais, je l'ai fait accompagné, porté par d'autres. Et finalement, la proposition relate d'un réceptacle de multi-collaboration. Et si le verre qui est choisi, c'est un verre qui est très brillant et très reflétant, c'est aussi pour convoquer le corps du regardeur qui finalement est le révélateur de la série mentale qui est en train de se jouer au moment des déambulations. Aujourd'hui, la pièce existe. Prochaine étape, essayer de rencontrer Jeanne ou sa fille. Voilà, on verra, ce sera après.